quelques interactions à distance qu'il faut connaître. Tout d'abord, il y a le poids. Le poids est l'action qui fait tomber les objets. Quand on calculera cette action entre le Soleil et la Terre, on appellera ça la gravitation et on verra ça en troisième. Ensuite, il y a l'interaction magnétique, qu'on appelle couramment l'aimantation. Cette petite barre de fer, quand elle est collée à un aimant, devient un aimant temporairement et va dévier la boussole qui est rien d'autre qu'un aimant. Enfin, quand on frotte des matières différentes entre elles, elles peuvent se charger électriquement et produire une interaction électrique. Donc cette force électrique peut être attractive ou répulsive. Donc là, les petits bouts de papier sont attirés par la règle, mais dans certains cas, c'est le contraire, ils vont être repoussés. Voici quelques interactions de contact à connaître. Tout d'abord, le contact, qui est l'interaction la plus simple et la plus courante, deux objets qui se touchent directement. Ensuite, c'est une interaction de contact particulière qui s'appelle la réaction. C'est l'action qui empêche les objets de tomber lorsqu'ils sont posés sur un support. Ici, la pomme ne tombe pas sous l'effet de son poids, car la table réagit, exerce une action de réaction vers le haut qui compense le poids. Les frottements. Les frottements entre la route et la roue permettent à la voiture d'avancer. La poussée d'Archimède permet d'expliquer qu'un ballon ou un bateau flotte et également qu'un ballon, quand il est plongé sous l'eau, remonte à la surface. Enfin, la pression est l'action de contact de l'intégralité d'un gaz, par exemple l'air dans le pneu, sur la surface ici du pneu. C'est une force répartie sur une surface.